BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser de nouveau à ce qui se passe dans les écoles et aux nouvelles mesures annoncées hier par les 3 ministres de l'Éducation pour la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour les communautés néerlandophones et germanophones du pays. Synthétiquement, on va rappeler qu'on va donc fermer les classes plus rapidement là où un premier cas est constaté, en tout cas pour toutes les communes qui sont considérées comme à risque en ce moment. Et on va rappeler les grandes consignes de prudence pour l'ensemble des autres écoles. Bonjour Roland Lahaye, vous êtes le président de la CSC Enseignement, donc le syndicat chrétien de l'enseignement. Ces mesures, elles vous paraissent suffisantes, bien proportionnées, ou on est à côté de la plaque ? Disons qu'elles évitent en tout cas la fermeture complète des écoles. Je vais faire un parallélisme. Je dis depuis le début que ce n'est pas parce qu'il y a un cluster dans un ou deux bureaux de poste qu'on suspend la distribution de courrier sur tout le territoire de la Belgique. Donc ici, on cible beaucoup plus vite, à condition évidemment que la transmission des informations soit correcte et en temps réel. À partir du moment où on pourra avec certitude dire qu'on se trouve dans une commune où le taux d'incidence est élevé et qu'on respectera la règle, un cas dans une classe, on ferme la classe, je pense qu'on coupera déjà les chaînes de transmission. Mais ça, c'est valable pour les 15 jours qui nous séparent des vacances de Pâques. Alors, dire que ça fait rire dans les écoles, ce serait vraiment illusoire parce que la colère monte, et la colère monte parce que les enseignants trouvent qu'ils vont travailler à la limite dans des prisons où tous les contacts sociaux sont coupés et ils vont devoir de nouveau arranger, s'organiser pour très rapidement modifier les règles. Oui, alors on va y revenir, notamment aussi sur la question de la vaccination des enseignants. Mais ça veut dire que pour vous, qui êtes un représentant du monde enseignant, fermer les écoles, ça restait malgré tout une mauvaise idée ? Ça restait une mauvaise idée quand on voit le décrochage de certains élèves, quand on voit le niveau d'atteinte par rapport à la santé mentale des élèves et des professeurs, parce que tout le monde est en grande souffrance dans les établissements scolaires. Il est aussi illusoire de penser, par exemple, que parce que au niveau des premières et deuxièmes secondaires, on va en 100% présentiel, que la vie est belle. C'est faux et archi faux. Les conditions optimales pour les apprentissages ne sont plus réunies et donc tout le monde est amené à souffrir et il faut absolument maintenir autant que faire se peut l'école dans son rôle premier, et ça passe par ce genre de mesures dont on peut en regretter certaines malgré tout. Oui, alors on va notamment demander aux professeurs de ne plus tenir de réunions, d'éviter la salle des profs, de bien ventiler les classes, et on supprime les repas au réfectoire. Ce sont des mesures qui peuvent peser sur l'ambiance, la motivation des profs et l'ambiance dans la communauté scolaire, ça ? Évidemment, donc il faut que toutes les mesures que l'on prend au niveau, je vais dire, macro, se décline au niveau micro. Donc, je prends un exemple. Quand on dit que les repas doivent se prendre dans la classe, alors, on peut imaginer que l'enseignant va être, entre guillemets, réquisitionné pour accompagner ses élèves pendant le temps de midi. Moi, je pense à autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, on réserve les 15 dernières minutes de la dernière période de cours au repas, et puis les enfants vont en récréation. Je n'ai pas impacté les conditions de travail des enseignants. J'ai organisé ma journée autrement. Et c'est ça qu'il faut faire au niveau local. C'est engendrer la discussion, la concertation pour pouvoir s'approprier et adapter les mesures qui ont été décidées hier. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de négociations établissement par établissement dans les jours qui viennent. Théoriquement, toutes ces mesures, elles rentrent en application mercredi. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que aussi les pouvoirs organisateurs arrêtent de mettre la pression en voulant toujours organiser des réunions en présentiel comme c'est le cas actuellement. Donc il y va de la responsabilité collective. Tout le monde doit faire des efforts, en ce compris les enseignants, mais surtout les élèves, les parents et les pouvoirs organisateurs. Une dernière question sur la vaccination. On sait que c'est une revendication de beaucoup d'enseignants, relayée par leur ministre de tutelle. Visiblement, ce n'est pas une priorité pour le ministre de la Santé. Vous répondez quoi ? Que c'est un camouflet.
Je me demande comment on peut répondre des inepties pareilles. Allez, quand on pense à l'école, qui fait tourner l'école? Ben, ce sont les enseignants. Donc, il faut imaginer que pour l'instant, une série d'écoles ne fonctionne plus parce qu'organisationnellement parlant, on ne peut plus tenir la route parce que trop d'enseignants sont absents. Si les enseignants sont protégés du virus, ça veut dire des absences en moins, ça veut dire que l'école peut continuer à fonctionner. Donc, je lui renvoie le message en disant la réflexion qu'il nous a donnée hier, elle est beaucoup trop courte. Une dernière question, Roland Lahaye. Vous dites la colère gronde. Ça veut dire qu'on commence à penser à des actions dans le monde enseignant? Ça veut dire que probablement qu'il y aura des actions. Je ne parle pas nécessairement d'actions de grève, mais il y aura probablement des actions organisées dans le courant de la semaine, de cette semaine ou de la semaine prochaine. Quoi comme genre d'action si ce n'est pas la grève? Ça pourrait être des actions, par exemple, de sensibilisation devant les centres de vaccination. Merci beaucoup. Voilà, on est prévenu. Roland Lahaye, président de la CSC Enseignement. Merci d'avoir été avec nous.